Bonjour! Aujourd'hui, on dessine. Je vais vous proposer quelque chose pour commencer à vous exercer à la création de personnages sans trop vous prendre la tête. L'idée c'est de se concentrer sur l'apparence du personnage sans avoir à travailler sur la personnalité. Mais comme il nous faut quand même une base pour créer l'apparence autour de la personnalité, j'ai eu une idée. Je me suis dit, et si mes amis dans la réalité étaient des personnages de fiction? Qu'est-ce qu'ils seraient? Alors pour vous donner une idée, j'en ai déjà fait deux. Voici Nola et Camille. Pour chacune, j'ai essayé de prendre les caractéristiques fortes de leur personnalité, ou de leur vie et de leur apparence, et j'ai essayé de les projeter dans d'autres univers. Pour Nola, comme c'est quelqu'un qui fait des études d'ingénieur et qui adore les mathématiques, qui porte des vêtements plutôt street style, toujours en blanc, et a un chat qu'elle adore absolument, et parfois des couleurs de cheveux un petit peu originales, je me suis dit que j'allais la faire en tant qu'ingénieure dans un monde cyberpunk, accompagnée de son chat. Pour Camille, elle a toujours aimé s'habiller en sorcière pour Halloween, et a une vibe très sombre, elle porte beaucoup de noir. Bien, j'ai imaginé qu'elle serait une sorcière à l'époque de la chasse aux sorcières aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, on dessine une nouvelle amie, c'est Soline, qui aime beaucoup les animaux, qui est quelqu'un de très solaire, toujours très gentil et très positive. Et donc pour elle, je l'ai imaginée en tant que fermière dans un univers solarpunk. Et donc je vais vous expliquer mon process pour créer des personnages à partir de la personnalité de mes amis. Comme ça vous pourrez refaire exactement la même chose chez vous en fonction de vos proches. Et en plus, ça va leur faire super plaisir si vous les dessinez, les gens adorent ça. Donc c'est tout bénef, ça vous entraîne et ils sont contents. Du coup c'est parti. Pour commencer, j'ouvre une nouvelle toile dans Clip Studio Paint. J'utilise Clip Studio Paint, j'adore ça. Donc là je prends du 1920 par 1080, qui est le format écran téléphone. Donc je vais commencer par aller chercher une référence de pose qui va me permettre d'évoquer l'attitude générale du personnage. Je vais sur Pinterest et je tape Farmer pose référence, avec un accent bien français. Je sélectionne une pose qui me plaît. Dans celle-ci, ce qui m'intéresse, c'est le côté dynamique, ouvert et positif de la pose et du personnage. Celle-ci est mignonne mais un petit peu plus introvertie et réservée. Je prends ma pose, je la mets dans ma toile et je viens réduire la transparence de l'image. Ensuite, je prends mon calque vierge par-dessus et je commence à tracer la pose. Vous pouvez tracer vos références, mais l'important c'est de comprendre comment se comporte l'anatomie en fonction de la pose. Parce qu'on est quand même là pour apprendre. Tracer pour tracer, ça n'a aucun intérêt. Donc moi je viens bien marquer mes points d'articulation, imaginer la forme du corps sous les vêtements, puis je retravaille l'aspect général du corps en fonction de l'anatomie de mon ami. Donc là sur la référence, la personne est probablement plus petite que Soline dans la vraie vie, du coup je vais venir agrandir un petit peu la pose et l'affiner par endroits. Une fois que c'est fait, moi j'aime bien commencer par les cheveux. Du coup, comme Soline a des cheveux relativement ondulés et assez volumineux, assez longs, je vais aller chercher sur ce type de cheveux ce que je peux faire comme coiffure. En tant que fermière, je me dis qu'elle doit avoir les cheveux attachés, ou du moins qu'ils ne doivent pas la gêner. Donc peut-être qu'elle aura un chapeau éventuellement, mais là j'ai pas envie de lui mettre un chapeau. J'ai plutôt envie de lui faire les cheveux attachés, un petit peu messy, parce que j'aime bien travailler sur les boucles, sur le retombé des boucles. Donc là j'ai trouvé une coiffure que j'aime bien, j'enlèverai peut-être juste le bandeau parce que je sais pas s'il m'intéresse vraiment, on ne le verra pas forcément. Et dans l'univers solarpunk, je vais peut-être opter pour un autre type d'accessoire. Donc lorsque je dessine la coupe de cheveux, je commence toujours par dessiner la hairline, je sais pas comment ça s'appelle en français, la racine des cheveux. Puis ensuite je viens dessiner autour les mèches un petit peu volantes, un petit peu lâches. Après les cheveux, je passe au visage. Et donc pour ça, je vais prendre des photos de référence de mon ami, que je ne vous montrerai pas mais que j'ai sur mon téléphone. Et en même temps que je dessine ses traits, j'essaye de travailler un petit peu son expression. Comme c'est quelqu'un d'assez solaire et souriant, je l'imagine plutôt avec les yeux fermés et un grand sourire. Je fais bien attention à venir retravailler la forme de la mâchoire si celle de la pose principale ne correspond pas. Une fois que j'ai ma base, donc les cheveux et le visage, je vais voir comment je peux habiller mon personnage. Et du coup, sur Pinterest, je vais chercher des tenues et des esthétiques solarpunk pour voir un petit peu à quoi ressemble cet univers. Là, j'ai trouvé une tenue qui me plaît particulièrement. Du coup, je viens de la mettre sur mon fichier de dessin en petit pour la garder en référence. Donc là, j'ai une tenue complète, mais je vous invite quand même à aller chercher les éléments de la tenue un par un, si vous en avez la possibilité. Comme ça vous permettra de vraiment confectionner la tenue de bout en bout et de l'adapter parfaitement à votre personnage.
Et donc là je viens dessiner mes vêtements sur ma silhouette. Et il y a un petit truc que j'ai appris récemment, que j'aurais dû apprendre plus tôt, dont je vais vous parler, c'est les plis sur les vêtements. C'est toujours assez compliqué à faire. Et la petite astuce à connaître, c'est que sur des vêtements portés, vous aurez toujours une partie tendue et une partie avec des plis. Et les plis se trouvent souvent au niveau des articulations. Pendant que je dessine, je n'hésite pas à masquer le calque avec le corps pour m'assurer que la forme générale est cohérente et pour voir si mes plis sont bien placés. Ensuite, une fois que j'ai mes vêtements, je vais chercher un petit peu à quoi ressemblent les accessoires Solarpunk. Je vois qu'on a beaucoup de lunettes, de sacoches, de bijoux, mais je sais que déjà mon amie de base ne porte pas forcément énormément de bijoux dans la réalité. Et en tant que fermière, je me dis que ça risque d'être plus handicapant qu'autre chose. Surtout au niveau des bras et des mains. Elle va sûrement avoir besoin d'outils, ce qui va d'ailleurs très bien avec le thème Solarpunk. Donc déjà, je viens lui rajouter une petite sacoche en cuir, que j'imagine un petit peu loose pour qu'elle puisse rester confortable. Je viens ensuite lui ajouter des chaînes auxquelles elle peut accrocher des objets, des outils. Et donc là, je lui imagine une petite paire de ciseaux dont elle pourrait avoir régulièrement besoin. Et 2 petits sachets de graines. Comme on n'a toujours pas de chaussures, je vais lui chercher des bottes. Je veux pas forcément prendre des bottes de jardin pour pas que ça fasse trop actuel. Du coup, je reste pareil sur un thème un petit peu solarpunk et j'essaye d'avoir un mélange un peu du côté pratique et confortable, mais tout de même esthétique. Ensuite, je viens un peu pimper sa pelle. C'est bizarre, on dirait un message codé. Donc je disais, je viens pimper sa pelle pour lui donner aussi un côté un petit peu solarpunk, un petit peu mécanique. Donc je rajoute des sortes d'écrous, des plaques avec des vis, des côtés un petit peu métalliques et cuirassés. Pour les gants, au lieu de faire des gants complets, je fais plutôt des mitaines. Je trouve que ça rappelle davantage l'univers un petit peu solarpunk, un peu technique, bricoleur, sur lesquels j'ajoute quelques coutures. Comme je trouve que ça manque encore d'accessoires, je viens lui rajouter une petite paire de lunettes classiques du steampunk, solarpunk. Et on peut s'imaginer que c'est une paire de lunettes de soleil solarpunk qu'elle porte quand elle travaille dans les champs. Je viens retravailler les petits flacons que j'ai ajoutés plus tôt et je mets à l'intérieur une poudre ou de la terre, on sait pas forcément ce que c'est, mais elle sait. J'avais dit que je voulais pas trop accessoiriser, mais je mets quand même un petit collier ras de cou avec un petit soleil parce qu'encore une fois, Soline, elle est solaire. Et comme elle adore les animaux, je l'imaginais bien avoir un petit oiseau sur l'épaule. Donc là, je suis partie sur une petite mésange. Les animaux lui font confiance. Soline, c'est mère nature. Et donc après, au niveau de la silhouette, je viens juste peaufiner les détails et effacer les parties où le dessin de la pose initiale apparaissent encore et crée un effet de transparence. Donc ça, on enlève. Et puis ensuite, on passe à la couleur. Et donc pour la couleur, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir un peu une première couleur d'ambiance. Donc je mets une couleur en fond. Là, on va être plutôt sur des tons verts, vu qu'encore une fois, on est dans un univers un petit peu fermier, printanier, champêtre. Puis je pose mes aplats de couleurs en commençant toujours par la peau. Vous avez vraiment le choix dans les couleurs que vous voulez utiliser. Vous pouvez utiliser des couleurs complémentaires. Il y a plein de façons d'utiliser les couleurs. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu. Mais moi j'aime bien rester dans une gamme de couleurs à peu près similaire. Si vous ne savez pas trop comment choisir vos couleurs, vous pouvez aussi choisir une palette de couleurs sur Pinterest par exemple. Ici on est sur des couleurs assez naturelles, donc je garde du vert, du orange, du marron, du beige, du blanc, du gris et à la rigueur du noir. Comme je trouve que ça manque un petit peu de détails au niveau du haut du corps, je viens rajouter une petite poche avec une fleur qui dépasse. Il ne faut pas hésiter à venir rajouter des éléments si vous sentez que la silhouette est un petit peu incomplète. Et après, on passe à ma partie préférée, c'est l'ajout de lumière. Moi j'adore jouer avec les lumières. Et ce que je fais, c'est que je crée un calque que je mets en incrustation par-dessus le line art. Donc vraiment en tout premier, je viens sélectionner une nuance un petit peu blanche-jaune. Après ça peut être une autre couleur, mais il faut que ça reste quand même très clair, parce que sinon ça va devenir de l'ombre. Et je viens placer ma lumière en fonction de sa provenance. Au début ça peut être un petit peu compliqué de bien placer sa lumière, ça demande beaucoup d'entraînement, mais une fois que vous savez le faire, ça rend super bien, et je dois dire que c'est vraiment un bonheur à faire. Je trouve que c'est l'étape qui va vraiment venir donner de la vie et du relief à votre illustration. On pourrait même, si on voulait, se passer de l'étape d'ombrage qui vient après. On aurait quand même un rendu correct. Mais on va quand même la faire
parce qu'on est perfectionniste ici. Et quand on pose nos lumières, on fait aussi bien attention aux ombres portées des objets, notamment ici avec la pelle, avec l'ombre sur le bras et légèrement sur la jambe. Sur le fond, j'aime bien aussi travailler un petit dégradé sur ce genre de projet, avec des personnages qui ne sont pas forcément intégrés dans des décors. Et donc une fois que j'ai posé ma lumière et que j'ai travaillé un petit peu le dégradé en fond, je viens poser mes ombres. Pour l'ombrage, moi ce que je fais toujours pour avoir des jolies couleurs, c'est que je vais prendre une teinte naturellement plus foncée mais aussi plus saturée. Et du coup, faut s'imaginer que sur ma roue chromatique, je descends en diagonale pour sélectionner des ombres. Si par endroit vous trouvez que vos ombres ne sont pas assez fortes, ce que vous pouvez faire c'est rajouter un calque en incrustation par-dessus et cette fois-ci aller sélectionner une teinte très sombre, du noir par exemple, et aller marquer les ombres vraiment plus fortes sur le corps du personnage. Au sol, j'ai rajouté une sorte de petite surface d'herbe pour essayer d'ancrer le personnage, mais c'est pas obligatoire. Mais vous voyez, j'ai même pas fait d'ombre portée. L'idée là, c'est vraiment de se focus sur le design et l'ambiance générale du dessin. Vous voyez par exemple ici, la façon dont j'ai fait ma lumière ajoute à ce côté un petit peu solaire et positif que peut avoir Soline. Et donc voilà mon personnage pour Soline. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si jamais vous voulez tenter ce petit challenge, n'hésitez pas à me montrer le résultat en me taguant sur Instagram. Si vous voulez voir d'autres process de création de personnages basés sur la personnalité de mes amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit like et à vous abonner si vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye. We are done. I've got no more throat. Bisous.